Martin Ruc-Octane vous est présenté par Carrier BMW, vos concessionnaires BMW Motorrad au centre du Québec. Et Québéquad, la Fédération québécoise des clubs quad. Cette semaine, contrairement à d'habitude, on a déjà une journée de tournage de fête et je fais mon introduction de show. L'équipe continue l'expérience avec Off-Road Aventure Academy et notre immense Thierry. Une partie du groupe des pilotes en formation suivent. Ça s'appelle Randonnée Explore. C'est quelques journées après la formation où est-ce que les gens sont capables de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Et il y a quelques autres personnes qui sont greffées à nous autres pour la petite aventure. Aujourd'hui, ça n'a pas été facile. On vient de se faire 12 heures de moto avec une petite pause de midi. Quelques petites places où on n'aurait pas dû aller, c'est de la moto-aventure. Puis des fois, les GPS vont pas tout à fait avec les chemins qui sont live. Ça a été fait quelques années avant. Il y a des modifications, des gens qui travaillent dans le bois. Mais on est rendu à bon port, à la fameuse pourvoirie Micous. On est déjà venu ici, on mange bien, on y dort bien. C'est vraiment le fun. Tout le monde est arrivé. Il y a eu quelques petites fouilles sans conséquence. Ça faisait des bons gros tas de boîtes, très difficiles à rouler. Les roues se remplissent de toutes sortes de cochonneries. Il faut vraiment être alerte. Mais les techniques qu'ils ont appris leur ont servi. Il y a eu quelques petites fouilles, mais bon, tout le monde est content. Il y a rien que des sourires. Hein? C'est du octane et ça continue. Maintenant! Thierry, tu commences à être de mon goût, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, la semaine passée, tu faisais ta fameuse formation. Back à back, t'aimes ça prendre les gens qui ont fait la formation ou un groupe de gens qui l'ont faite, puis aller mettre en pratique avec une belle balade que tu appelles la randonnée Explore. Qu'est-ce que c'est au juste? En fait, après la formation, on est dans les années passées qu'on a commencé à faire des formations, à créer l'école. On faisait la formation 2 jours, puis au bout de 2 jours, il y a quelqu'un qui m'est arrivé et dit « Hey, ça serait le fun d'aller rider. » Tu sais, après, fait que là, j'ai dit « Ah! » Fait qu'on a créé l'Explore, qui est une ride de 2 jours, qui est post-formation. Fait que le lundi matin, on part, on fait notre ride dans la journée, on campe, ou on a un forfait un peu comme ici, là, au Micous. De luxe, d'ailleurs, on peut dire. Oui, c'est ça. Puis le lendemain, bien, on retourne au point de départ, puis ça fait notre ride de 2 jours. Fait que on peut se taper 500-600 km en 2 jours. On route et pavé. On fait ça intermédiaire. Puis les gens, ils trippent au bout parce qu'ils mettent en application ce qu'ils ont fait dans le week-end. Décris-moi exactement la randonnée Explore de cette semaine. On part d'où, on couche où et on revient par où? D'accord. Bon, on part de Shawinigan parce qu'on fait la formation à Shawinigan. Alors, on prend le sentier. Ça peut être des journées de 200-300 km, pavé et gravier. Puis après ça, si c'est une soirée camping ou si c'est une soirée en pourvoirie, comme ici à Micous, super endroit en passant. Et le lendemain matin, on se lève, petit déjeuner ici à Micous, puis après ça, on reprend la trail, puis on retourne au point de départ à Shawinigan. Avec une petite différence de trail? Oui, on essaie de diversifier un petit peu, de varier, là. Mais on s'ajuste avec le temps, la difficulté, puis on s'ajuste un peu, on essaie de s'ajuster au niveau du groupe des pilotes. Puis là, on a un super temps. Là. Génial. Écoute, moi, ça me donne le goût d'aller faire la randonnée Explore dans l'Ouest. Puis on en a parlé dans le dernier épisode, tes autres voyages exotiques. J'envoie ça dans l'univers. On va se revoir très prochainement. Puis là, en attendant, on va se revoir sur la trail parce qu'il faut qu'on commence à redescendre direction Shawinigan. C'est du nouveau totalement, ou presque. Et je dirais agréable, puis découverte. Le meilleur show, c'est Octane! Yes!
En une phrase, vivre intensément le moment présent. Oui. Durant notre forfait Explore, on a eu du soleil et maintenant, on a de la belle grosse pluie. Mais de la grosse pluie. Le ciel est venu noir comme le derrière d'un ours, comme dirait quelqu'un d'autre. Et tout le groupe s'est arrêté avant moi. Moi, je prenais de l'avance pour réussir à mettre sur le bord du chemin et à prendre une petite clipette des gars qui passaient. Mais là, c'était assez critique. La pluie tellement intense que tu vois absolument rien. Le gravier est devenu de la boîte. Je sais pas à quel point ils sont capables d'avancer rapidement. Il nous reste une couple d'heures avant d'arriver à notre pourvoirie ce soir. Ça s'appelle la moto-aventure et c'est très correct. Moi, je préfère le soleil, personnellement, mais que voulez-vous? On fait avec. La prochaine fois que vous allez me voir, il va faire probablement plus sec. Puis évidemment, la seule chose que tu peux pas contrôler, c'est la météo. On est dedans. Évidemment, j'ai fait mon entrée de show après la première journée. On a tout eu. On a eu du soleil, on a eu de la vase, on a eu de la pluie. Mais en même temps, effectivement, c'est de la moto-aventure. C'est l'aventure. C'est pas reste dans ton salon, là. C'est ça, exactement. Ça, ta randonnée Explore, tu l'as fait partout, dans tous tes forfaits, dans l'Ouest canadien, etc.? Oui, je le fais dans l'Ouest. Je le fais en saison. Par exemple, quand c'est trop tôt dans la saison, il y a encore de la neige dans les sentiers et ainsi de suite. Fait que c'est plus vers fin juin, juillet qu'on commence. Mais d'habitude, toutes les formations, on offre l'Explore après la formation. Aussi. Alors, je décrirais mon expérience Explore vraiment très intéressante. Ça apprend à connaître son véhicule, sa moto. Et c'est la pratique en 8 heures sur 2 jours. On apprend les chemins, tout ça. C'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel pour moi. Là. J'ai trouvé c'est assez dur, là, mais on est là pour ça, là, vraiment. Bien, justement, j'ai pensé à ça en roulant cet après-midi, aujourd'hui. Puis moi, j'avais une nouvelle définition pour OAA. Alors, ce serait O, aventure avancée. The weekend was great. It was very challenging conditions, but we were able to overcome. We had sand, we had mud, we had rain, but we... Couple of mishaps? Yes, we had a couple of mishaps. Apprentissage, humilité. J'ai vu certains de tes pilotes en formation qui ont été vraiment mis à l'épreuve dans la première journée de la randonnée. Même nous autres, tes pilotes d'expérience, il faut qu'on se check. On roule avec des pincettes tout au doigté, presque industrialisé encore une fois. Fait que, moi, ils m'ont dit, si on n'avait pas eu la formation, c'est sûr qu'on ne passait pas. Les pilotes, en fin de compte, c'est nos ambassadeurs. Parce qu'ils donnent leurs témoignages, on peut aller voir en ligne les témoignages, puis ça explique vraiment leur état d'âme, ce qu'ils ont vécu. Puis, même encore, on nous dit après la journée, c'est incroyable ce qu'on a fait. Je trippe au bout. Sur le coup, ça peut être demandant. Oui. Ça peut même être stressant. Décourageant. Mais quand tu arrives le soir, tout le monde est debout, en santé, les motos sont un peu sales. Là, tu vois rien que des bananes. Tout le monde sourit, tout le monde sont heureux d'avoir accompli quelque chose. Accompli, exactement. Veux pas, la première journée, c'est un 12 heures sur le bike. Pas tout le temps en train de rider, mais c'est un délai. On décolle de l'hôtel, on arrive à la pourvoirie, 12 heures de temps. C'est quand même assez challenging. C'est difficile. C'est intense. C'est intense. Puis, on essaie de faire ça intermédiaire. Mais la nature, c'est la nature. Tu peux pas prévoir les états des routes, tu peux pas prévoir la pluie, le vent, et ainsi de suite. Fait que, mais tout le monde, après la journée, là, est très heureux devant le fait accompli qu'ils ont passé à travers. Thierry, notre guide en chef de notre épisode de cette semaine, nous explique que la randonnée Explore va comporter à peu près 15 d'asphalte et le reste en gravier, terre battue, de la ZEC, des parcs nationaux, tout ce qui est le fun à rouler en moto-aventure. Ça prend un pit stop pour mettre de l'essence et manger. On arrête à Saint-Michel-des-Saints. On est parti de Shawinigan. Ça nous a fait à peu près un 3h30, 4 heures avec un petit léger détour par la montagne.
Que voulez-vous, il y a des spaghettis de chemin dans ces zones-là et quand tu n'es jamais passé, même si c'est un GPS, c'est pas nécessairement toujours adéquat. Donc, bien prévoir avant de partir, mettre ça au bouchon, de l'essence, on top ça juste avant que ça déborde parce qu'il ne faut pas faire de dégâts. Une bonne ration d'eau et puis un bon appétit pour l'heure du midi parce que notre destination finale de la journée est la pourvoirie Mécousse, où est-ce qu'on est déjà allé dans le passé, très agréable, une bonne table, un bon dodo, des gens sympathiques, mais ça, c'est pour plus tard aujourd'hui. On attend la gang, on a pris un chemin un peu plus court qu'eux autres, et puis on va se réunir, faire tout ce qu'on a à faire à Saint-Michel, et on reprend les trails. À tantôt! Ce que j'aime, c'est le niveau de préparation. Tu es dans les pistes, tu as un minimum. Qu'est-ce que tu amènes avec toi? Puis qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui vont venir faire la randonnée avec toi pour avoir un minimum d'équipement? Déjà, peu importe ce qu'on fait comme préparation, on peut survivre sans essence, mais on peut pas survivre sans eau. Fait que la première chose que je dis aux gens, il faut amener de l'eau, parce que l'eau, c'est la vie. Ça, c'est de un. Ça, c'est dans tous les voyages qu'on fait. Deuxièmement, un truc pour réparer, comme tu dis, les pneus, des patchs, des tubes, et ainsi de suite. Se renseigner ce que ta moto a besoin pour te sortir d'une situation. Puis même si c'est juste temporaire, au moins, ça te rend à la maison. Puis après ça, tu peux faire les réparations majeures, si tu veux. Il y a des aventuriers qui aiment ça soigner tout seul, c'est bien. Ouais. Je lève mon chapeau. Quelqu'un de belle expérience, mais t'es jamais à l'abri d'un bris ou d'une fouille. Ouais. Moi, je conseillerais, et je pense toi aussi, de partir au moins à deux. Surtout quand tu es loin de la civilisation. Ouais. Pour t'entraider en cas de fouille ou en cas de bris, tu peux toujours te tirer ou embarquer avec ton pote. Exactement. Oui, partir à deux, c'est toujours un peu plus de sécurité. Dans le pire des cas, il se vend des transmetteurs satellites qu'on appelle. Là. Oui. Alors, puis c'est des communicateurs two-way, comme on dit. Fait que tu peux envoyer des messages. Alors, si tu as un communicateur comme ça, ben tu peux dire, ça va te donner ta position quand tu envoies le message, puis quelqu'un peut venir à ton aide, mais on conseille toujours de rider à deux. Là. Il nous reste plus rien qu'à mettre nos casques, on rembarque ses bikes, puis on te suit notre guide préféré de cette semaine. Parfait. Et ton Nelson qui ferme toujours. Ça, c'est bien important. Oui. Tu as droit à 5 de perte, mais Nelson, il n'a pas accepté. Lui, dit, moi, je ramène tout le monde. Fait qu'il est toujours à la queue. Ouais. Il n'y a jamais personne qui est laissé à l'arrière. Mon coup de cœur de cette semaine, Nelson, check! Tampon d'approbation. Pouf! C'est ça. Nelson, c'est comme la chasse-neige en arrière. Là. Il ramasse tout ce qui reste. Fait que, non, Nelson, puis moi, on fait une super équipe. Oh, là, puis je suis content. Génial. Je pourrais pas rien faire d'autre sans l'avoir. Super content d'être avec toi, Thierry, puis tout le monde est bien content aussi. C'est unanime. Alors, mon expérience avec OAA, ben, c'est extraordinaire. On a eu une super route, beaucoup de kilomètres. On finit tard le soir, mais c'est super bien organisé. C'est numéro 1. Moi, écoute, les 2 jours de formation en fin de semaine, la pratique vraiment intense. C'était vraiment pas une partie niveau débutant. Là. Je suis pas le même pilote. Là. La confiance a augmenté. La première journée, je n'étais pas sûr, parce que la pratique, c'est à basse vitesse. Et hier, c'était vraiment dans le temps réel. Là. Mais aujourd'hui, je suis surpris. Là. Je travaillais, puis je pensais à la technique. Puis non, écoute, c'est extraordinaire. Là. Quelqu'un qui est prêt à s'acheter une moto d'aventure, mais qui n'est pas prêt à investir pour une formation de main, il est mieux de ne pas acheter une moto d'aventure. Nelson, tu es toujours au travail cette semaine. On t'a vu à la formation, mais maintenant, tu es le chasse-neige. Tu t'assures qu'il n'y a aucun des participants qui est laissé derrière. C'est quoi le principe? Tu es là pour sécuriser le monde. Si quelqu'un a un problème mécanique ou quelqu'un qui tombe, tu es là pour être certain que, justement, il y a de l'aide? Exactement. Puis, dans le fond, je traîne un peu aussi l'outillage, s'il nous arrive quelque chose. Puis, je m'assure que tout le monde est correct. Habituellement, les gens peut-être un petit peu plus lents. Le groupe, il se distance. Fait que moi, je m'assure que tout le monde est en sécurité. On est d'accord, dans toute activité, ça prend les bons équipements.
tu es très bien équipé. De un, ça match, ta moto, tes équipements. Tu sais, non, c'est vrai, tu as une belle allure. Quand tu roules, tu te dis, tabarouette, ça donne le goût. Tu sais, quand c'est beau puis c'est sexy, là. Décris-moi l'équipement de A à Z que ça prend. Parce que... Une bonne paire de bottes, je dirais une bonne sous-couche de protection. Un bon suit à l'épreuve de l'eau, idéalement, qui peut avoir des couches qu'on peut enlever. C'est ton manteau peut-être en 2-3 couches. Fait que, on est tout le temps à merci de la température. Froid, pluie. Exactement. Que tu es capable d'adapter. Une bonne paire de gants. Parce que ça fait bizarre, mais les gants, souvent, les gens sont plus stressés, ça sert les guidons un petit peu plus. Écoute, arrête aux gants. Si j'avais pas eu mes gants hier, c'est certain que j'avais un des doigts cassés. Thierry, un petit peu au gaz, arrive d'une courbe, j'étais un peu dans sa ligne, j'ai vu une patate monter, j'ai... Toc! Si j'avais pas un gant ou un minimum de protection, c'est sûr que le doigt sautait. Fait que c'est très, très, très important. Ensuite... Exactement. Le casque, c'est prioritaire, primordial. C'est notre tête. Comme quelqu'un qui fait de la course ou des marathons, c'est le contact entre le sol et tes pieds. Lésinez pas sur le casque. C'est le contact entre crever ou vivre. Exactement. Souvent. Puis à partir de là, un casque double usage ou un casque plus style motocross avec des lunettes, dépendant... Les compagnies, ce que les gens préfèrent aussi. Ouais, moi, j'aime bien le Titan, celui que tu as, parce que c'est convivial. Tu as une belle protection, une belle mentonnière, mais tu l'ouvres, tu es capable de respirer, parler. Ouais. Pour la communication, dans votre cas, c'est super important. Là. Tu veux que le monde t'entende, te comprenne. Exact. Mémorable, imprévisible. On a vécu de tout. De la pluie, du beau temps, des imprévus. C'est l'aventure. Merci au A. Si je vais faire de la moto avec toi, c'est comme rouler avec 2 potes et non pas un. Puis toi, c'est comme rouler avec une demi-portion. Blague à part, t'as vu, t'as des grands gars, t'as des petits gabarits. Quand t'as la technique, ça passe très bien. On le voit bien sur les images. Debout, c'est pegs. Du bon contrôle, toujours position centrale. Je répète ce que tu nous as enseigné il y a 2 semaines. Puis c'est ça qui est important. C'est d'appliquer ce qu'on a appris. Tu parlais de mémoire musculaire. Comment tu vois, mettons, la formation dans un petit territoire bien petit, là? T'sais, on a travaillé sur peut-être 1000 pieds par 1000 pieds. Puis là, on fait des centaines de kilomètres. Mais à la rigueur, là, c'est la même texture. Puis c'est les mêmes genres de techniques qui sont applicables, sauf qu'on va un peu plus vite. Mémoire musculaire, bien, il n'y a pas grand-chose à dire. On compare toujours la mémoire musculaire à n'importe quel sport. Tu sais, je pense que je le disais dans l'entrevue précédente, combien de fois qu'on se surprend en voiture à regarder ailleurs puis on fait le mouvement pareil? C'est parce qu'on l'a fait tellement de fois que la mémoire musculaire est là. Alors, même les pilotes, ils se sont rendus compte que sur la piste, ils disent « J'ai failli l'échapper, je ne sais pas comment je l'ai ramené. » Bien, c'est ça. C'est ça. Ils ont la mémoire musculaire, le cerveau, il fait ce qu'il a à faire, puis tu t'en rends pas compte. C'est un peu subconscient, ça. Comment j'ai trouvé mon expérience? Je pense une méchante belle gang. Tu sais, Martin, je t'ai expliqué c'était quoi la définition d'un chum. Un chum, c'est quelqu'un qui t'aide quand t'es dans le trouble, puis qui te met dans le trouble quand ça va bien. Fait cette gang-là, c'était un peu tout ça qu'on a fait. Des belles expériences, ça nous a sorti de notre zone de confort, puis on a eu full de fun avec ça. Une randonnée Explore, c'est quelques jours, quand même beaucoup de kilomètres. C'est des bonnes journées intenses. Comment ça se déroule? Est-ce que tu vois que ceux qui ont fait la formation ont plus de plaisir, je dirais, à la faire, la ride? Bien, ça part le matin un peu. Il y a une petite tension, une nervosité. Pas une tension, je dirais plus de la nervosité. Mais aussitôt qu'on embarque dans le premier chemin de gravel, on voit tout de suite les gens, ils ont passé la fin de semaine à se faire dire quelque chose, puis ils le mettent en pratique. Ils vont se déhancher un peu dans les courbes. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis moi, ben, j'ai la chance de les voir. C'est ça. Thierry, il guide, tu sais, puis lui, il nous emmène à bon port. Mais moi, je suis là à voir tous les mouvements du monde un peu plus déhanchés, puis à pratiquer. Ah non, c'est le fun de voir ça. Puis quand on arrête, puis le monde, ils disent quasiment « Aïe, vous nous avez sauvé la vie, là, parce qu'on passe la ride,
on a eu des conditions spectaculaires un peu. Absolument. Puis on a passé par toutes les gammes. Fait que là, le monde, ils se sont rendus compte qu'ils ont appris quelque chose pendant la formation. Exact. C'était pas seulement un kick qu'ils sont payés, c'est valable. C'est valable. Et il y en a un, entre autres, qui a dit écoute, le bike s'est mis sur le côté, j'ai fait de quoi, je sais même pas ce que j'ai fait, je suis resté debout. Ouais. Avant formation, c'est sûr que je m'enveloppais. Ouais. Fait que tu vois que ça pèse. Puis le sentiment de confiance aussi, là. Ouais. On a passé à des places, puis beaucoup de gens ils disaient non, si j'avais pas eu la formation, j'aurais jamais passé. C'est ça, exactement. Moi, là, je voudrais décrire mon aventure, là, gravée dans ma mémoire, moment inoubliable. Toute bonne chose a une fin. Notre deuxième épisode avec Off-Road Aventure Academy se termine. Tous les gars sont en train de remettre leur valise sur leur moto et repartent dans leur casa personnel. Un énorme merci à Thierry, qui a été vraiment super. Ça a été un accueil fantastique. Tu nous as appris des choses. Les gars, ils en ont appris aussi. Nelson, ton bras droit, un gars qui est au service des gens, qui est au service de la business. Sans oublier tous les voyageurs qui ont été là. Mike, Lucien, Éric, André, Raymond, Robert, Martin, Pascal, Claude, William, Denis et moi. Ça complète notre épisode de cette semaine. C'était ma première expérience avec Thierry et son équipe et c'est sûrement pas la dernière. Il offre une panoplie de forfaits de 2 jours de formation niveau 1 à beaucoup plus avancé, des forfaits exotiques aux États-Unis, en Amérique centrale et bien plus. Je serais prêt à mettre un petit billet que durant la saison 10, je vais retrouver Thierry dans une de ses aventures exotiques. Et vous aussi, pourquoi pas, joignez-vous à nous et venez profiter d'un forfait incroyable et d'un super souvenir à travers une émission Octane. Je vous salue bien, tous les passionnés d'aventure. Je suis Martin Henrique. À la semaine prochaine! Martin Henrique Octane vous est présenté par Carrier BMW et Performance NC. Ah oui, suivez-nous sur les médias sociaux Octane. Non, c'est ça. Tu es mon fils. On se ressemble.